Salut à tous les gars, jour 2 à Taipei avec la magnifique vue que vous voyez derrière moi. Aujourd'hui il pleut un peu par contre, hein. Du coup je pourrais pas vraiment filmer dehors avec la nouvelle caméra, elle est très fragile. Du coup ce serait principalement dans des espaces fermés ou sous les abris que je pourrais filmer les gars. On sait pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui, on va voir un peu, on va sortir, on va explorer la ville. Et durant la vidéo je vais vous donner des infos sur Taipei et sur Taïwan les gars. Mourad il est sorti de la chambre sans chaussures en claquette. Comme un local. Il a eu 0 sur 20. Bon les gars, on est de retour au 7-Eleven. Cette fois on va tester de nouvelles boissons. Donc moi j'ai pris celui-ci qui a l'air d'être du thé vert, style japonais, ouais, comme vous pouvez le voir ici. Qu'est-ce que toi tu as pris Mourad? Moi j'ai pris du lait avec un fruit vert et rose et un melon pan, le petit déjeuner en bière. Puis il y a également des chewing-gums Pokémon les gars. Je vais commencer par tester la boisson. Moi je joue ça même moi. Bismillah. Mais d'abord on va sortir. Ouais. Bah le packaging ressemble à ça les gars. Comme ceci. La face avant c'est ça. Ouais, la face avant c'est ça. Donc il y a un monsieur ici de style japonais. De toute façon même là il est mis japonese. Et donc il y a 0 de tout. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien dedans on dirait. Le truc super bizarre. Allez attends je vais d'abord sortir. Ouais l'odeur ça va, ça sent le thé vert. Allez bismillah. Ouf. En fait c'est très amer, c'est pas sucré du tout les gars. C'est vrai? Ouais c'est abusé. Mais ça passe quoi, mais il faut aimer. Okay, c'est amer partout, ouais. Ouais. C'est 0 partout, il n'y a rien dedans quoi. Il y a juste du thé et de l'eau frère. À côté là il se passe. Genre c'est dur tu vois. J'ai ouvert ma brique de lait. La robe est très florale, fruitée, Vas-y goûte. c'est sucré, c'est très onctueux déjà. La couleur, on dirait le jus dans l'évier là qui reste après la vaisselle. Franchement il n'y a pas de goût, c'est du jus froid que je bois. Je vais goûter à ce moment. Mais montre le packaging ici. Il y a un fruit. On C'est dirait la goyave. Hein. La goyave? Mais c'est quoi la goyave frère? T'en as déjà vu dans ta vie? Bah oui. Moi j'en ai jamais vu frère. J'ai vu à quoi ça ressemblait, moi je goûte pas Non, ça. franchement frère. c'est bon, c'est 10 000 fois mieux que ça. Tu veux goûter ça veux toi? goûter? C'est comme ton thé de hier. Hein. Bah ouais. Oh c'est dégueulasse. Ouais. C'est bien plus dégueulasse que le thé d'hier. Vas-y goûte Ousmane. Pas. Donne-moi la goyave. Franchement la goyave c'est Vas-y, goûte, banger. Ousmane. On va voir, attends, on va fermer ça. Oh. C'est très bon. Allez bismillah, je ferme les yeux. Renverse pas. Là il est submergé par les émotions. Il trouve pas les mots. En fait il n'y a pas le goût du fruit, j'ai l'impression. C'est sucré. Ça vient plus tard. C'est que du sucre. Pense à la goyave. Mais Quel j'ai goût jamais ça a, goûté, une je sais goyave? pas. Je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Boire ça en journée classique, in daily life, non. Boire ça in daily life, oui. Ça avec un repas, non. Ça avec un snack, oui. Maintenant, on va goûter au chewing-gum, les gars. Ça a cette forme. Comme ceci. On ouvre. Les gars, ici, les gens, quand ils nous voient filmer, ils s'en foutent, hein, franchement. En Belgique ou quoi, j'ai des fois, tout le monde me regarde. Enfin, les rares fois où je suis sorti, ici, ils s'en foutent. Hein. Du coup, c'est un peu... On va goûter ça, bismillah. C'est un truc que j'ai mangé 20 000 fois dans ma vie, les gars. Donc, c'est rien d'exceptionnel. Mais Mourad, regardez ce qu'il goûte. C'est bon? Non c'est bon. Mais c'est pas très sucré le melon pan. Si c'est super sucré. Ah ouais? Tu sens le sucre. Mais il y a un petit goût vanille dedans. On laisse Ousmane mettre avec toi. Le chewing-gum. C'est pas chewing-gum, c'est un bonbon. Ouais. C'est bon? Ouais. Les gars, tantôt, j'ai vu un parc où il y avait des vieilles personnes qui jouaient à un jeu d'échecs un peu bizarre. Hein. Donc c'était pas du mahjong, je pensais que c'était ça. Un jeu de stratégie. Un jeu un peu spécial d'ici. Genre, il y a 2 personnes qui jouaient et il y en a genre 5-6 qui regardaient. C'était assez intéressant. Donc ça, c'était derrière moi. Et maintenant, en face de moi, il y a le Longshan Temple. Un temple très connu ici à Taipei. Voici le Longshan Temple, les gars.
qui est juste là-bas en face de moi. Donc c'est caché un peu par les arbres et le mur qui contourne ce bâtiment. Donc là on avance. Les scooters sont partout ici. C'est avec grande curiosité que j'ai fait un pas vers le premier temple que je visitais. Il est riche en couleurs et présente des décorations hyper détaillées, bien entretenues. Ici, pour entrer dans ce temple, les gars, il faut rentrer par la droite et ressortir par la gauche. Autre moyen d'entrer par le centre, mais c'est mal vu à ce qui paraît. De toute façon, pour le moment, c'est barré, donc on ne pourra pas. Mais il faut faire comme ceci. Une cascade, bien qu'artificielle, accueille au tout début les visiteurs pour apaiser leurs esprits et les purifier symboliquement. Des carpes koi se font également le plaisir de saluer les visiteurs. J'ai appris sur place que ces poissons pouvaient coûter hyper cher. En fonction des couleurs, c'est différentes races, différents types qui peuvent coûter jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Par exemple, tu vois quand ils ont une tache rouge sur la tête comme ça, c'est un type de koi spécifique, tu vois. En fonction de la position de la tache, ça coûte plus ou moins cher. Tu vois là, le rouge, noir et blanc, bah, c'est une espèce à part entière aussi, tu vois. Les tout blancs aussi, ça peut signifier quelque chose, tu vois. Tu vois, plusieurs couleurs, noir, blanc. Le Longshan Temple, vieux de presque 300 ans, est un endroit où on peut entendre l'âme vivante de la culture taïwanaise. À Formose, nom historique de Taïwan voulant dire la belle île, la religion n'est pas un bloc unique, mais plutôt un mélange harmonieux de bouddhisme, de taoïsme et de confucianisme. Le Longshan Temple est un bel exemple puisque vous pouvez trouver des statues bouddhistes et des statues de divinités taoïstes comme par exemple celle de la compassion, de la réussite ou de l'amour. Les fidèles souhaitant acquérir l'amour, la santé ou la réussite vont s'adresser à la divinité qui correspond. La particularité de ce temple, vous l'aurez compris, est qu'il est un lieu de pratique sacrétique où toutes les croyances cohabitent. Le rituel de la prière consiste à allumer un bâton d'encens, symbole de la communication avec le divin, de tenir ce bâton entre les mains et formuler une prière intérieure. Ensuite, les fidèles consultent les divinités via des yaobei, 2 blocs de bois en forme de demi-lune qu'ils jettent par terre pour obtenir une réponse. Un bloc qui retombe sur la face plate et l'autre sur la face arrondie est interprété comme un oui par exemple. Quand les 2 faces plates sont contre le sol, c'est un non. Une autre pratique qu'elles réalisent est celui des bâtonnets divinatoires qui leur permet de recevoir un message associé à un numéro qu'ils vont récupérer au tiroir correspondant. Pour montrer leur respect, les fidèles déposent les offrandes sur des grandes tables. On est venu se mettre dans un restaurant de chicken qui est halal, c'est le seul qu'on a trouvé. Et en fait, vous voyez, regardez comment c'est étroit comme restaurant. Alors on n'a même pas de place pour s'asseoir à 3. Mais on va voir. C'est le seul truc qu'on a trouvé et on va voir, Inch'Allah, c'est bon. Par contre, les gars, il fait hyper chaud, hyper humide, c'est abusé. Je fais que transpirer H24. Puis quand on rentre dans des centres commerciaux comme ça, ils mettent la clim à fond. Donc à chaque fois, ça fait un mode exposition au chaud puis au froid. Inch'Allah, on ne tombe pas malade. Mourat va vous présenter ce qu'il a, les gars. Fried bao from Texas. En gros, c'est un chicken breast, boneless, avec ils ont mis un peu de salade et tout pour faire genre. Ils ont mis un pain bao qu'ils ont frit aussi. Et il est extrêmement chaud, donc je vais attendre. A few moments later. Il y a une sauce qui est cool, on dirait un peu aigre douce. Des concombres, oui, il y a de la salade encore dedans, même pas. C'est tout. Et gros morceau de poulet. Je fais la taille du pain bao. Bonne sur c'est bon. C'est bon. Combien sur 10? 7. 7 sur 10. Le poulet, il est bon. Je vais juste manger le poulet. Tu regardes la carte? Tu regardes mon semaine, je sais pas. Regarde un peu tout. Quelle mordienne sur 10. Nice. Waouh les gars, regardez-moi ça. Moi le poulet il dépasse le prix. Et d'abord je goûte le poulet qu'elle soit ici. Il répète ce que je dis. Pas mal. C'est un peu épicé mais c'est pas piquant. Sur 10, le poulet je donne 7. Le concombre il n'est pas de trop, déjà quand tu manges un peu tout, tu le sens un peu. Il y a cette vibe qui va t'emmener ton énergie, te rebooster pour toute la journée. Ça c'est un repas qu'on recommande à tous nos abonnés. Venez à Taïwan manger ça, spécialement. Moi je recommande aussi les gars, ça a l'air vraiment bon. Mais Je recommande mais ça, mets 7 sur 10. C'est aigre douce, sucré. ouais, elle est transparente un peu. Puis les concombres qui sont coupés hyper fins là, je sais pas si vous voyez. Ça délice. Voilà, le poulet sec c'était 7. Le combo 8. 8,5. 8,5. Les gars ici à Taipei en fait le packaging ils le font d'une manière très évolutive et futuriste.
liste. Alors à chaque fois, tu as des infos de fou dessus. Tu as des QR codes, mais dans tout, il y a absolument tout. Alors même dans les boissons, il y a des QR codes. Et quand vous achetez au 7-Eleven, à chaque fois, on vous donne un ticket avec des QR codes, les gars. Et en fait, ça, c'est des tickets pour la loterie. Que les gens, en fait, ils poussent les gens à jouer à ça, en fait. Et ça pousse les gens à la consommation, à aller acheter des choses au 7-Eleven pour avoir un nouveau ticket, pour peut-être tenter de gagner le gros lot une nouvelle fois. Et à cause de ça, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent, j'ai l'impression. Ils souffrent de l'addiction et puis des conséquences mauvaises. Là. Je sais pas pourquoi ils font ça, les gars, mais en tout cas, je sais pas, vous achetez un truc, vous avez ce QR code pour tenter votre chance. Décathlon. Les gars, j'étais dans le Décathlon, on m'a demandé de fermer, de ne pas filmer, du coup j'avais dû couper. Et voilà, mais les prix sont quasi pareils qu'ici, peut-être légèrement moins chers. Les gars, ici à la sortie des malls et des stations de métro, en fait, il y a des distributeurs de parapluies. Et ça, c'est pas un bon signe. Ça veut dire que à tout moment, il peut pleuvoir à Taïwan. C'est abusé. Les gars, ici, il y a un distributeur où vous pouvez acheter des baguettes de batterie. Hein? Là, Mourat, il s'est mis devant un passage entre deux bâtiments, les gars. C'est fou, hein. Trouver un truc comme ça qui va dans le sous-sol. On va descendre. Let's go. Voilà. Genre ici, ils vendent déjà des choses, des chaussettes, etc. Et en face, des trucs pour l'école, je pense. Hein. Genre, il y a des sacs, etc. Ici, il y a des bics de fou, les gars. Ici, ce sont les prix, je pense. Ouais. Également des bics. Ici aussi. Ça, c'est quoi? Du Tipex. Il y a des petits sacs comme ça. Ici, vous pouvez acheter comme des cartouches pour les bics. Donc, c'est de l'encre bleue. Ici, il y a des calculettes, etc. Donc, c'est exactement comme chez nous. Hein. Il y a un peu plus de modèles, on dirait. Donc, ici, il y a des trucs pour les badges. Comme genre ceux qui travaillent aux hôpitaux, etc. Ils doivent bien connaître. Il y a même des trucs Doraemon. Des trucs un peu kawaii et tout. Je suis face à 7-Eleven. Et c'est un 7-Eleven spécial. C'est un 7-Eleven kawaii. Let's go. En fait, ici, les gars, il y a des 7-Eleven genre partout. Et au lieu d'avoir la même chose partout, ils ont fait des 7-Eleven à des thèmes différents. Vous avez un distributeur de Slurpee, je sais pas c'est quoi, un truc au lait, je pense. Peut-être comme un smoothie ou quoi. Et vous faites ça et vous allez payer. Ici, il y a des micro-ondes, les gars, parce qu'en fait, vous pouvez acheter des plats ici. Vous venez les chauffer et vous mangez. Puis après, il y a même de l'eau chaude pour genre manger des ramyons, des ramen comme ça, les gars. En fait, il y a des endroits où vous pouvez venir vous poser et manger. Il y a vraiment de tout. Donc ça, c'est des vitamines, etc. Ici, puisqu'il n'y a pas trop de fruits et les fruits qu'ils envoient, ils sont hyper chers, les gars. Les gens consomment des vitamines pour ne pas être en déficit. Ils aiment trop vendre des choses comme ça, les gars. Donc ici, c'est tout un rayon de thé. Non, ici c'est du lait, je pense. Hein. Ouais, c'est du lait. Il y a de tout. Genre, il y a du thé au lait. Ça, c'est du Yakult, je pense. Et voilà. En fait, ils aiment trop. Ils ont que des trucs full comme ça. Ici, c'est seulement du thé. Tantôt, c'était du lait. Ici, les gars, il y a un frigo. Où vous pouvez venir prendre. Genre, c'est quoi? C'est des. Ouais. Et spicy pork bun, des choses comme ça. Bah, c'est au porc, mais voilà. Il y a d'autres choses. Vous venez les chercher ici. Non, en fait, c'est pas un frigo. C'est chaud là quand je mets ma main devant. 76 degrés, les gars, c'est absolument pas un frigo ça. Et puis donc ici c'est de l'eau chaude. Ici ils sont en train de faire cuire des saucisses. Ici ils vendent des choses à 25 $ taïwanais. Et je sais pas c'est quoi les gars, c'est des trucs emballés. Ici donc il y a des donuts un peu qui ont une forme un peu spéciale les gars, comme vous pouvez le voir. Ici les gars ils vendent aussi des œufs comme ça. Ça c'est des œufs durs. Et en fait les œufs à chaque fois que vous rentrez dans un 7-Eleven ça s'en fout. Ils cuisent dans du liquide avec du soja je pense, c'est abusé. Donc c'est un liquide noir et ça pue, moi j'aime pas. Ici les gars il y a blindé de boissons, il y a blindé de rayons comme vous pouvez le voir. Ici dans les 7-Eleven ils vendent tout ce qui peut vous servir. Donc il y a des chargeurs, des adaptateurs, des batteries externes etc. Plus donc des plats aussi également. Et puis donc des fruits comme ça qui sont en morceaux. Ça coûte genre combien ça? Ça coûte 69 $, je pense, donc presque 2 €. Donc voilà, ça c'est les fruits, et il n'y a quasi rien en fait. Il y a juste cette étagère. Donc ça encore c'est des plats. Et des onigiri les gars, machallah. Il y a ici un photomaton et les gens ils kiffent ça. Elles se font les cheveux etc. Juste pour prendre des photos comme ça entre amis ou je sais pas pour faire autre chose.
En tout cas, les gens, ils sont en train de se coiffer, etc. les gars. Les gars, là, depuis tantôt, on est en train de faire les magasins qui vendent des caméras. On regarde un peu ce qu'il y a, etc. Et franchement, il y a une rue où il y a full magasin de caméras, il y a de tout. Toutes les marques, etc. Ils exposent vraiment tout, c'est assez intéressant. Par exemple, ici, on est tombé sur un magasin où il y a un monsieur, c'est un collectionneur. Et il expose en fait ses collections ici. Mais du coup, il les vend pas, il les expose juste. Les gars, en fait, Taipei, ça veut dire la ville du nord de Taïwan. Il y a plusieurs villes comme ça sur Taïwan où tu as Tai qui représente Taïwan plus l'emplacement géographique. Genre par exemple, tu as Taipei comme ville du nord de Taïwan, mais tu as aussi une autre ville, je sais plus, c'est Tainan je pense ou Taichung. C'est ville du sud de Taïwan. Ici à Taïwan, en fait, quand vous attendez au feu rouge à l'avant, c'est pour les scooters les gars. Donc chez nous c'est pour les vélos, ici c'est pour les scooters. Et dès qu'il y a le feu vert, en fait c'est les scooters qui avancent en premier. Tous les feux verts sont en même temps, t'as vu? Les gars, là c'est bizarre, je suis dans un carrefour où tous les feux verts passagers sont allumés en même temps les gars. C'est un truc de fou. Crossing, tu peux traverser en traversant. Les motos commencent à se lancer les gars. Sur ce carrefour on ne le voit pas, mais parfois les motos ne peuvent pas tourner à gauche. Ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent avancer tout droit et puis se mettre dans une zone pour tourner et attendre que le feu devienne vert à ce moment-là. Donc ils doivent tourner en deux temps. Franchement, si j'en trouve, je vais filmer. Street food, vous voyez, donc c'est des cabbage bun, garlic chives bun. One like this, please. Donc un truc à l'ail. Ouais, du chives. Et on vous sert comme ça les gars. C'est fait. Thank you. Merci. Voilà, j'ai pris dumpling. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'était végétarien. Voilà, je vais goûter. Bismillah. Bismillah. 1, 2, 3, bismillah. Comme de Kairi. Elle a mis son jardin dedans. Toutes les petites pousses d'herbe, etc. qu'elle voulait pas, elle les a mises dedans. Et là, j'aime les vendre à 20 $ taïwanais. Et moi, je suis là, c'est vraiment délicieux. Tiens, Mourad, tu m'accroches. Non, j'ai vraiment. Non, pas vas-y. Non, il y a les mauvaises herbes du trottoir Non, là vas-y. qui a mis dans le. C'est des dans le trottoirs pain. taïwanais. Voilà, les gars, il va goûter le pork bun. Non. Non les gars, haram haram. Écoutez, je vais goûter aussi hein. Donc c'est aux anchois en fait. On va regarder ça. Allez. Bismillah, il y a un truc blanc aussi. Comme du tofu peut-être dedans. Non, c'est pas- oignon. Oignon. Garlic et ail. Bismillah. Two hours later. Les gars, on dirait un beurek. Les beurek, par exemple aux épinards ou quoi, ça ressemble bladé. Vous voyez ça? Franchement, ça passe. Moi, je valide. C'est bon? Ouais, ouais. C'est comme les beurek. Par exemple, avec la pâte et tout, ça fait quasi pareil. Sauf que voilà, c'est pas cuit de la même manière. Et la pâte, elle est plus épaisse. Plus épaisse et plus facile à mâcher.